On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Finance Pratique avec l'analyse de Nicolas Correa qui est une small caps espagnole spécialisée dans la conception des systèmes de fraisage. Le fraisage est un procédé industriel dont le but est de découper avec précision différents matériaux, que ce soit des métaux, des plastiques ou du bois. Nicolas Correa est donc spécialisé dans la conception de ces machines. Nous allons donc voir si cette entreprise européenne répond à mes critères d'investissement et constitue ou non une opportunité d'investissement. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode de la série et soutenir la chaîne. Nicolas Correa se définit comme l'un des leaders européens des solutions de fraisage et fournit ses systèmes dans tous les secteurs, que ce soit l'énergie, l'automobile, l'aéronautique ou encore le ferroviaire. Je te mettrai les différentes machines vendues par Nicolas Correa. Cette société est cotée en bourse depuis 1989 et a une capitalisation de 107 millions d'euros et son ticker est NEA. Il n'y a pas d'informations sur les principaux clients de Nicolas Correa, cependant nous pouvons voir la répartition de son chiffre d'affaires et tu peux voir qu'il y a une grande diversité dans ses exportations. En effet, il y a la majorité de ces ventes qui sont faites en Europe, mais il y a également une exposition au marché asiatique avec notamment 25 millions de chiffres d'affaires en 2023 en direction de la Chine et également une exposition au marché américain avec 2,89 millions de chiffres d'affaires. Nicolas Correa est disponible sur DeGiro. Concernant l'analyse sectorielle, j'ai finalement pu trouver qui sont les principaux clients de Nicolas Correa et nous allons donc analyser les perspectives pour ces sociétés pour voir justement si le secteur des fraiseuses est dynamique et en croissance. Ces clients sont des industries de différents secteurs, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, les énergies ou encore les biens d'équipement. Parmi ces clients, il y a l'entreprise BAE Systems qui est l'une des entreprises leaders dans le secteur de la défense. Cette société détient un carnet de commandes solide et a son chiffre d'affaires qui était croissant sur les 10 dernières années. Les analystes prévoient une augmentation de son chiffre d'affaires à l'avenir. Dans le même secteur, Nicolas Correa possède un autre client, Babcock International. Cette société a entrepris une restructuration pour améliorer son efficacité opérationnelle et son chiffre d'affaires est stable. Dans le secteur de l'automobile, Nicolas Correa a pour client Gestamp qui est un fournisseur clé dans l'industrie automobile mondiale, spécialisé dans la conception de composants métalliques. Les prévisions de son chiffre d'affaires sont stables pour l'avenir. Nicolas Correa a également un client chinois spécialisé dans la fabrication de composants métalliques dans le secteur de l'énergie et de la construction navale. Comme tu peux le voir, son chiffre d'affaires est croissant et ses perspectives de croissance sont très importantes. Depuis 2014, le chiffre d'affaires de Nicolas Correa est en perpétuelle augmentation, ce qui laisse penser à des gains de part de marché. De même, dans son dernier rapport semestriel, il y a également une augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2023, ce qui montre que cette société est en croissance. En effet, comparé au premier semestre 2023, son chiffre d'affaires a augmenté de 21%. Le management annonce que les résultats du premier semestre 2024 sont des résultats records. Le management indique également que le carnet de commandes est important pour l'année 2024 et l'année 2025. Concernant ses ratios de valorisation, son PER est de 7,47, soit supérieur à 7. Cependant, sur le PER, je suis laxiste et je peux laisser un PER jusqu'à 10. Son PBR est bien inférieur à 1,5 et ses ratios de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA et valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires sont bien inférieurs à mes critères d'investissement. Concernant sa rentabilité, son ROE est de 15,19, soit un ROE élevé, notamment pour une entreprise industrielle. Sa marge brute est de 54% et sa marge nette est de 9%. Ces ratios sont convenables et montrent qu'il s'agit d'une société de qualité. Concernant sa situation financière, Nicolas Correa possède des niveaux d'endettement maîtrisés ainsi qu'une forte liquidité. En effet, au 30 janvier 2024, la société possède près de 19 millions de liquidités, ce qui lui permet de couvrir plus de 6,5 fois les échéances à court terme de la dette. La dette financière du groupe est donc négative, cela veut dire que ce cash de l'entreprise couvre son endettement global. Ce qui est également intéressant avec cette action, c'est qu'elle verse un dividende intéressant. Le principal problème avec cette entreprise est le fait que son carnet d'ordre est très petit, c'est-à-dire que les échanges sont très minimes sur cette valeur. En effet, il s'agit d'une valeur illiquide et donc il est difficile de vendre ces valeurs. Pour illustration, au total, il y a 20 000 actions qui sont en vente actuellement, alors que les acheteurs ne veulent acheter que 3 000 actions. Que ce soit à l'achat ou à la vente, il faudra donc faire preuve de patience sur cette valeur. Nicolas Correa est dans une excellente tendance graphique car elle est au-dessus
au-dessus de ses moyennes mobiles. En conclusion, Nicolas Correa est une excellente société à surveiller et qui est intéressante car elle exporte 90% de ses produits dans 20 pays du monde entier. De même, elle a des fondamentaux solides ainsi qu'un excès de cash, ce qui en fait une valeur à surveiller. Son rapport annuel devra être publié en fin de mois, du coup je ferai une nouvelle vidéo pour voir si ses ratios financiers sont toujours aussi solides. Si toi aussi tu veux commencer à investir et à faire fructifier ton épargne, n'hésite pas à utiliser DEGIRO comme broker pour accéder à l'ensemble des places boursières. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et si tu ne veux pas rater les prochaines analyses, n'oublie pas de t'abonner. Merci à toi pour le soutien et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.